Donc, j'attire ici votre attention à l'exemple 15, à une erreur qu'on pourrait faire là, maintenant qu'on a parlé d'événements indépendants, de probabilité conditionnelle. Donc, dans la prochaine mise en situation, on dit que 70% des étudiants ont passé l'examen 1. Donc, examen 1. Donc, réussir, tiens. Examen 1. Et l'événement E2, ça serait réussir examen 2. Donc, si on nous dit que la probabilité de E1, donc la probabilité de réussir, est égale à 70%, que la probabilité de réussir l'examen 2 est à 75%, là, le piège, ça se pourrait être de tout simplement dire, eh ben, on va multiplier les deux, puis ça va nous donner l'intersection, la probabilité de réussir les deux examens. Donc, 70% fois 75%, ça fait 53%. Donc, encore une fois, faites attention à ce raisonnement. C'est vrai que si les événements E1 et E2 sont indépendants, on aurait 53% des des étudiants qui seraient dans l'intersection. Mais, en réalité, on a, tout porte à croire, on va dire que les événements sont dépendants l'un de l'autre, parce que si on réussit l'examen 1, on a peut-être plus de chances de réussir l'examen 2. Donc, ici, vous pouvez marquer 75%, mais ce qui se produit, c'est que il faudrait plutôt, pour obtenir l'intersection, se fier à la formule qu'on avait précédemment et calculer la probabilité de E2, donc de réussir l'examen 2, sachant qu'on a réussi l'examen 1, et ça, ce n'est pas donné dans le problème. Ça se pourrait que ce soit indépendant, mais on ne peut pas conclure tout de suite que ça, c'est égal à 75%. À vrai dire, intuitivement, je pense qu'on serait d'accord pour dire que les événements sont dépendants l'un de l'autre, donc on n'a pas le droit d'affirmer que l'intersection, donc réussir les deux examens, la probabilité de 53%, c'est faux. On pourrait se poser la question justement, comment on peut savoir si les événements sont indépendants l'un et l'autre? Comme je viens de le dire, intuitivement en tenant compte du contexte, faisait preuve de logique, comme l'exemple précédent nous disait, réussir un examen va sûrement avoir une influence sur notre réussite. Donc, si on a réussi l'examen, c'est qu'on comprend bien, mais c'est qu'on travaille bien, on a plus de chances de réussir par la suite. Sinon, on pourrait se fier juste à la définition des probabilités. Donc, est-ce que la probabilité conditionnelle, donc, dans ce cas-ci, par exemple, on lance un des deux fois, ok, donc ici, non, ici, ça en est. Donc, si on lance un des deux fois, logiquement, on sait bien que le premier résultat n'influence pas le deuxième. Mais, on va aussi utiliser la définition. Est-ce que la probabilité de A est influencée par un autre événement? Est-ce que B influence la probabilité de A? Donc, par exemple, ici, si on regarde l'exemple, c'est ma fête. Est-ce que j'ai plus de chances de gagner à la loterie? Évidemment que la logique va me dire non. Hein? Est-ce que gagner à la loterie est influencé par le fait que ce soit ma fête? Non. Mais on pourrait peut-être regarder ce qui se produit. Justement, que ce soit ma fête ou pas, la probabilité est la même. Donc, les événements ici sont indépendants. Donc, il n'y a pas d'influence l'un à l'autre. Donc, les événements sont indépendants. D'accord? Exemple suivant. On arrive d'une semaine à New York et le douanier vous demande si vous avez des systèmes à déclarer achetés aux États-Unis. Donc, l'événement A, ce serait de mentir. Donc, la probabilité de mentir est de 0.1. Si on se gratte le nez, pas si on se gratte le nez, pardon, la probabilité de se gratter le nez, tout simplement, qu'on mente ou pas, c'est 0.05. Donc ici, il faut juste voir que dans toutes les choses qui peuvent se passer, quand j'arrive devant le douanier, on ment 10% du temps, qu'on se gratte le nez ou pas. Et
se gratter le nez, on le fait, qu'on mente ou pas, on le fait 5% du temps. Évidemment, on se pose la question, est-ce que le fait de se gratter le nez est influencé par le fait de mentir ou non? Ben, ce qu'on va regarder, dans le fond, ce qu'on va faire, ben, on va utiliser ce résultat-là ici. Donc, on nous donne comme information que les chances de se gratter le nez et de mentir, donc parmi toutes les choses qu'on peut faire dans l'espace échantillonnel, c'est tout ce qui peut arriver, ben, les probabilités que les deux événements A et B se réalisent sont de 3%. Donc, on va se poser la question, est-ce que lorsque je fais la probabilité de A fois la probabilité de B, on a dit tout à l'heure, rappelez-vous, que une de nos propriétés disait que la probabilité de A fois la probabilité de B étant donné A devait nous donner l'intersection, si on faisait un arbre de possibilités. Eh bien, ici, étant donné qu'on a 3 probabilités, donc on a 0.1, et ici, là, je ne sais pas ça, je peux pas affirmer est-ce que oui ou non ça c'est pareil, mais on va se rendre compte que lorsqu'on fait 0.1 fois 0.05, si oui, ça donne bel et bien 0.03. Donc on sort notre calculatrice, je fais 0.1 fois 0.05. Oh, on se rend compte que 0.1 fois 0.05, ça n'égale pas 0.03. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? La formule qui est ici, là, ça c'est toujours vrai. Hein, c'est une des propriétés, elle est toujours vraie. Lorsque les événements sont indépendants, ben on va se rendre compte, hein, c'est comme une application, lorsque les événements sont indépendants, ben ces deux choses-là ici vont être les mêmes. Si B n'est pas influencé par A, ben cette probabilité-là devrait être la même que celle-là. Dans le problème, on nous donne la probabilité de A, la probabilité de B. Quand on les multiplie ensemble, ça ne donne pas ce résultat-là. Donc, la probabilité de B est clairement pas égale à ça. On a un problème. Ben, la conclusion, c'est que, est-ce que les éléments sont indépendants? Eh bien, on va dire que, étant donné que probabilité de B n'égale pas la probabilité de B étant donné A, regardez ce qu'on a dit ici, eh bien, les événements ici sont dépendants. Je répète, les événements sont ici dépendants. A et B sont dépendants l'un de l'autre parce qu'on n'a pas cette égalité-là ici. Si la probabilité conditionnelle n'influence pas la probabilité de B, alors là, ce serait indépendant. Donc, on continue les exercices. Vous êtes maintenant en mesure de faire les exercices 11 et 12. On continue avec les exemples. Vous allez voir, on va complexifier un peu les informations qu'on va pouvoir aller chercher et on va surtout bâtir un arbre pour nous aider à comprendre ce qui suit. Donc, on tire 2 cartes d'un jeu de cartes. Quelle est la probabilité d'avoir 2 as si on tire les 2 cartes avec remise? Et quelle est la probabilité d'avoir 2 as si on tire sans remise? Donc là, évidemment, ça va avoir une influence sur le sans et avec remise va avoir une influence sur les probabilités. Donc, pour faire l'exemple, on pourrait dire par exemple que A, C, puis G, un as au premier tirage, et B, puis G, un as au deuxième tirage. Donc, l'arbre ressemblerait à ça. On a soit pigé un as ou pas au premier tirage. Hein, on regarde juste le tirage en fonction de l'as. Et on peut avoir tiré un as au deuxième ou pas, selon le résultat du premier. Et là, on va se poser la question ici, est-ce que le fait que ce soit avec ou sans remise va créer
une dépendance entre les événements. Donc, OA. Ici, tiens, je vais marquer mes probabilités en rouge. Quelle est la probabilité d'avoir 2 As si on tire les 2 cartes avec remise? Donc, ici, on sait qu'il y a 4 As dans un jeu. Donc, 4 chances sur 52 d'avoir un As. 48 sur 52 de ne pas avoir d'As. Quelle est la probabilité d'avoir 2 As? Ben là, ça voudrait dire qu'on se concentre sur la branche As-As. Comme c'est avec remise, on a encore une fois 4 chances sur 52. Donc, pour donner la réponse au A, ce qu'on va faire, on va tout simplement multiplier nos deux probabilités. Donc, au A, 4 fois 4 sur 52 fois 4 sur 52. Donc, ça va faire... Je vais exprimer ma réponse en pourcentage. Ça fait 0,54 divisé par 50. Oui, uniquement 0, si j'arrondis à 2 décimales, 0,59%. Donc, 0,59% de piger 2 As de façon consécutive lorsqu'on y va avec remise. C'est quand même très faible. Donc, qu'est-ce qui se produit si on y va sans remise? Qu'est-ce que ça change? Bien, sans remise, l'arbre, essentiellement, la structure de l'arbre est la même, mais nos probabilités ne sont pas les mêmes ici. La probabilité conditionnelle, la probabilité de B étant donné A, va être modifiée, puisqu'il y a un as de moins, on y va sans remise, et il y a une carte de moins. Donc, oui, on applique encore une fois notre produit. Vous voyez, la probabilité n'est pas le même. Donc là, ça fait 4. Donc pour ceux à la maison, là, hein, c'est 4 fois 3 sur 52 fois 51. Ça va donner une décimale. Encore moins de chance. 0,45%. Donc 0,45% des chances. Il y a un as de moins, c'est pour ça qu'il y a moins de chance. Donc rappelez-vous, là, dans le fond, qu'est-ce que je suis en train de faire là? C'est vraiment la propriété qu'on a vu précédemment pour l'intersection. C'est-à-dire la probabilité de piger un as fois la probabilité de piger un deuxième as, sachant qu'on a pigé un premier as. Dans la première expérience ici, c'était indépendant. Donc, comme c'était indépendant, on pouvait, dans le fond, se permettre d'écrire la chose suivante. Parce que comme c'était indépendant ici, les deux résultats allaient donner la même chose. Mais, là, on n'a pas deux fois la même probabilité. La probabilité de B ici, la probabilité de B ici n'est pas la même que sa probabilité conditionnelle. Le fait d'avoir pigé ou non un as ici va influencer le résultat. Donc, dans notre arbre ici, si on était par exemple à A', si on n'avait pas pigé d'as, si on n'avait pas pigé d'as, ben, piger un as ici, la probabilité aurait été plus grande. Donc, il y a une influence ici, il faut faire attention. Est-ce que c'est oui ou non indépendant? Donc, on va continuer l'exemple 18. Regardez ici, ça a été résolu. Donc, vous voyez une situation où, avec remise, c'est indépendant. Bon, ici, j'arrondis, j'ai pas tout à fait la même chose parce que j'ai arrondi à une seule décimale, là, donc à un dixième près. Et vous voyez ce qui se passe sans remise. Donc, je l'ai déjà expliqué, vous pouvez peut-être observer davantage pour bien comprendre comment l'arbre est construit. Et remarquez que ces probabilités ici, ce sont tous des intersections pigées à la fois. Par exemple, ne pas piger un as au premier et ne pas piger un as au deuxième sans remise. On a un pourcentage ici. Il nous reste une vidéo pour terminer le cours d'aujourd'hui.